Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 25 août 2023. La canicule prend fin, le pic de chaleur est en train de passer et c'est une très bonne chose sur Lyon en tout cas. Comme chaque semaine, on fait notre petite revue. Donc du coup, j'ai ma petite liste de valeurs. Donc des biotech, on en a quelques nouvelles comme Abivax qu'on va regarder un petit peu. Bon, Adocia, on avait déjà parlé la semaine dernière, mais on va l'affiner, Farming Group aussi. On a Bédincel que j'ai rajouté. Alors Valourec, on va regarder ce qu'il en est exactement. Et Gerbet. Voilà, vous le savez, hein, cette vidéo est rattachée à mon compte Twitter, hein, c'est le compte Ben de Lyon, vous le connaissez, c'est sur celui que je publie régulièrement des graphes hein, et leur mise à jour, donc pas forcément quotidiennement, et puis des fois il n'y a pas grand chose à dire non plus. Et puis mon site spéculateurmalin.fr, donc qui est ici, si la page veut bien s'afficher, voilà, qui vous permettra de découvrir, comprendre et exploiter l'analyse graphique. Donc, je vous laisse le parcourir. Il y aura des articles, des cours d'analyse graphique, des livres à lire. Voilà, vous avez pas mal de contenu à regarder si vous voulez vous y intéresser. Allez, on commence tout de suite sur notre graphe du CAC 40. Donc, c'est notre contexte de marché, voir ce qu'il en est. Et pour le coup, on est toujours dans un range moyen terme hein, depuis la fin du printemps. Et à plus court terme, depuis début août, on est sous cette résistance oblique baissière. Et voilà, on est quand même dans la partie basse, la partie basse du canal en fait. Donc il y a eu la semaine dernière, voilà, on avait un support à tenir, on a tenu, on a rebondi, mais on voit que nos deux faisceaux de moyenne, hein, donc faisceau court terme qui est vert et le faisceau moyen terme en rouge, bloquent les prix avec cette résistance oblique. Et on voit que les deux mèches, les deux chandeliers sont quand même pas très jolis. Les deux précédents, on voit une belle mèche rouge, un beau chandelier rouge avec quasiment pas de mèche basse. Et aujourd'hui, on a tenté un rebond, mais voilà, on s'est mangé les faisceaux et on clôture quand même en demi-teinte. Donc attention actuellement, hein, c'est toujours cette zone-là des 7100 points à privilégier en tant que support. Par contre, en pivot, tant qu'on ne repassera pas sous les 7350 points à minima pour moi, eh ben, il n'y aura pas de grosse amélioration. Et on le voit évidemment en 4 heures, c'est un peu plus net également. Donc attention quand même sur le CAC 40, on est quand même un petit peu baissier à court terme. Allez, on continue avec Ocodesign, donc à l'OPM, donc c'est Ocodesign Précision Médecine. Elle se comporte plutôt bien, très bien même, voilà, on avait nos différentes phases de hausse et de consolidation, du coup avec des baisses de volume à chaque fois. Là, on tient les 2 euros, on rebondit et pour l'instant, voilà, on latéralise de nouveau. Donc, ça permet aux bandes de Bollinger de se resserrer, de se contracter. La congestion fait son œuvre. Donc, on surveille tout ça. Et puis, voilà. Si vous n'êtes pas déjà en position, attendez que le prix construise quelque chose avec un niveau pivot bien défini. Donc, à minima, les plus hauts récents, de toute façon, c'est ce pivot-là. Et puis, il n'est pas exclu qu'on fasse un test et qu'on échoue de nouveau. Mais ça permettrait de dessiner pareil de nouveau un triangle ascendant, la figure que j'affectionne particulièrement. Allez, Genoway, pour elle, pas grand chose à dire. La semaine dernière, on devait tenir les 360, on a tenu. Par contre, voilà, de nouveau, on se mange le faisceau court terme, donc on voit qu'à court terme quand même, c'est un peu compliqué pour Genoway. Mais à moyen terme, on reste dans un grand range, hein, toujours 3,64,10, donc range à tenir. Farming Group. Alors Farming Group, j'en ai parlé pas dans ma vidéo aussi, dans ma vidéo précédente, le week-end dernier, et puis sur Twitter également. Comme quoi, il fallait surveiller ce niveau-là hein, des 1,15 avec une résistance oblique baissière et le franchissement. On a eu un breakout avec du volume. Alors moi, j'ai pas pu poser mon ASD à temps au final, hein, donc j'ai loupé un peu. On est revenu taper un pivot une résistance un peu plus moyen terme. Et là, actuellement, on fait un throwback sur les 1,14, 1,15, donc niveau à tenir, évidemment. Et là, du coup, si on tient ce niveau en début de semaine prochaine, qu'on rebondit, on construira pareil une petite figure de congestion court terme pour vraiment reprendre cette fois-ci sur les 1,20, un mouvement plus conséquent, plus long terme en tout cas, pour aller rejoindre, pourquoi pas, les 1,38. Voilà. Adocia continue son bonhomme de chemin, c'est impressionnant, elle. Donc, pour le coup, on avait, voilà, graphiquement, on se disait déjà qu'on avait une zone
qui était la zone des 11,5, des 11, qui était quand même une zone à risque, hein, de danger, une zone de résistance. Bon, ben voilà, même si on a buté un peu dans la semaine, clairement on passe à toute vitesse. Et là, on se permet même de casser les plus hauts. Donc, clairement, voilà, la puissance acheteuse sur Adosia est forte, énormément, est très très forte, hein. On a un pic de volume cette semaine qui est faramineux. Donc voilà. Maintenant, encore une fois, l'analyse graphique nous dit que potentiellement on revient sur une zone là. Voilà, on commence à faire une mèche. Est-ce que ça sera suffisant? Pour l'instant, voilà, on est en hyperbole complète. Donc prendre une position sur ces niveaux-là, c'est compliqué. Maintenant, il faut attendre, pourquoi pas, ben, pareil, de nouveau un throwback sur les 10-11 euros et voir si ces niveaux tiennent. Et si le prix continue, si ce niveau de prix tient et que le prix construit, eh ben, on envisagera l'avenir, voilà, plus sereinement. Là, en tout cas, actuellement, la prise de position était soit sur les 4,30, soit sur les 6 euros. Mais là, pour moi, c'est bien trop tard. Allez, Abivax, c'est pareil, Abivax. Alors du coup, ben, on va rester en hebdomadaire. On voit que le prix construit, donc voilà, sur les 18,30, 18,35 en hebdomadaire, les bandes de Bollinger se contractent, donc c'est une très bonne chose. On a eu du volume pendant la montée, on a une baisse des volumes pendant la congestion, voilà, c'est ce qu'il faut. Et du coup, si on se remet en journalier, on voit, bah, du coup, alors on peut dessiner une zone un peu plus large parce que voilà, en hebdomadaire, on n'a pas forcément la précision. On voit surtout que c'est le niveau, hein, des 18, 18,30, 18,25 qui joue. Et puis, on a un triangle ascendant, ça supprime, avec une oblique baissière et un premier niveau pivot qui se dessine, bah, sur cette zone-là, hein. Alors, voire même, si on veut être plus court terme, voilà, sur cette zone-là, hein, sur cette zone des 17,65. Donc, tout en sachant qu'on a un pivot un plus haut récent qui est pas si loin que ça. Donc, à surveiller. Mais en tout cas, voilà, il faudra un petit retour des volumes parce que pour l'instant, c'est le calme plat. Allez, on continue avec Kadian. Kadian, pour le coup, qui se comporte pas trop mal. Donc, si on le passe en 4 heures, on voit qu'on a un faisceau de moyenne qui commence à se contracter pas mal. On a un pivot, hein, pareil, qui se dessine sur le passage des 19,65. Et on a surtout, alors, soit cette oblique-là, soit cette oblique-là. Mais au final, le résultat est un peu le même. C'est surtout quand même ce niveau-là, hein, voilà, le test de nouveau des 19,50 et des 19,60 qui mettra à peu près tout le monde d'accord, hein. Mais on n'oublie pas quand même qu'à moyen terme, Kadian reste toujours dans une configuration ultra attractive. Pourquoi? Parce qu'elle a cassé son canal baissier, hein. Si vous m'avez écouté déjà depuis plusieurs vidéos et depuis même le printemps, vous le savez. Là, on revient sur une zone d'importance. Alors, c'est une zone vraiment à tenir. Sinon, pour le coup, ouais, on rebaissera. Donc ensuite nous avons Katana. Donc Katana pour le coup en hebdomadaire c'est pareil, elle congestionne pas mal. Il se passe pas grand chose non plus, on surveillera toujours à minima les 7,50 et si on repasse en journalier, et ben c'est pareil. Voilà, on voit que le prix latéralise. C'est une bonne chose en soi, hein, mais à moyen terme on attendra quand même le passage des 7,60, hein, les plus hauts. Mais à court terme on est vraiment dans une phase de neutralité. Et d'ailleurs, j'y pense, j'ai oublié mon RSI. Donc voilà, le RSI le confirme. Ensuite, Ribert. Ben, Ribert, voilà, c'est pareil. Ribert, on a cette oblique baissière qui a été cassée, mais du coup, là, c'est un petit peu en dents de scie. C'est incertain. Donc, Ribert, en plus, il n'y a pas beaucoup de volume, donc attention aux mèches quand même, parce que c'est quelque chose qui est ultra piégeur. On voit quand même qu'on a la bande de Bollinger supérieure qui est sur cette zone-là. Mais la configuration est pas si facile que ça sur Reaper. Par contre, voilà, ce qui est intéressant pour elle, c'est vraiment, alors je crois que je l'avais vu je sais pas si c'est elle que j'avais vu voilà, en mensuel. Et voilà, le niveau des 1,90 reste important et on voit que le faisceau long terme, pour le coup, qui avait déjà été touché en décembre 2019, fait toujours office de résistance. Donc,
À court terme, voilà, on est dans une phase de stabilisation. À moyen terme, on est quand même sur des niveaux importants à tenir. Et c'est vrai qu'à plus long terme, on a quand même des niveaux à 2,40 à franchir pour vraiment s'affranchir et partir bien plus haut. Du coup, Guimau. Alors, ben, Guimau, alors je vais me remettre en journalier. On nous refait pareil une belle séance aujourd'hui, mais on voit qu'elle bloque sous ce niveau des 7 euros, un niveau psychologique. Donc, on est toujours dans la base inférieure du range. Range pareil hein, sur les 6,50 à tenir. Donc, neutre. Voilà. Ensuite, VK, Valourec. Alors, Valourec, moi, j'avais pris une position hein, sur les 12,50. Du coup, avec un stop à 11,98, voilà, moi, voilà, c'est ma position que j'ai actuellement, donc je ne suis pas touché pour l'instant. Il s'en faut de peu. Et c'est vrai que là, vu le CAC 40, c'est un petit peu touchy en ce moment. On va dire, on est quand même sur le fil et on attendra à minima, si jamais que le prix veut rebondir lundi sans faire une mèche basse pour me sortir, ben, la cassure de cette résistance oblique. Ensuite, Médincel. Alors Médincel, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas analysé, mais c'est pareil, on est toujours en 4 heures, donc on va se remettre d'ailleurs en journalier. Et en journalier, on voit que on a un premier niveau important, ben, un premier niveau, un niveau moyen terme, ici hein, sur les 7,30. On a une zone hein, de support ici sur les 6 euros. Et au milieu, nous avons cette zone hein, des 6,75, 6,80 que j'avais affiché en 4 heures. Et on voit très bien qu'avec un niveau de support ici, potentiellement sur les 6,50, quelque chose commence à se dessiner. Par contre, on voit que les bandes de Bollinger pour l'instant ne se contractent pas forcément. Donc voilà, c'est une config qui mérite de l'attention, mais c'est pas une config qui est non plus ultra jolie à mes yeux. Et enfin, la dernière, Gerbet. Donc Gerbet, c'est une action que je suis pas spécialement. Mais du coup, si on se remet en journalier, on voit qu'on était quand même dans une zone. Ici, on avait quand même une belle congestion qui se mettait en place. Alors, les couleurs, hein, ça c'est une zone de support. On est parti. Et là, du coup, on a fait une petite conso. Et voilà, et avant-hier, on est reparti. Donc maintenant, le but du jeu, bah, voilà, c'est de suivre un petit peu cette tendance. Si vous n'êtes pas en position, là, c'est un peu plus compliqué en soi parce qu'il faudrait, pourquoi pas, attendre un autre test bah, des 22 euros hein, quasiment et que le prix construise de nouveau. Ici, on se met en 1 heure. Et ben, en 1 heure, voilà, pour l'instant, on a encore trop peu d'informations pour vraiment avoir un niveau pivot. Moi, vous le savez, j'aime bien les niveaux pivots horizontaux, bien dessinés. Or là, on avait quelque chose de propre, le prix est parti. Donc maintenant, soit il fait un throwback propre et puis après il reconstruit un petit peu et du coup, on, on aura de nouveau une zone d'achat sur les plus hauts. Mais en l'état, pour l'instant, l'analyse graphique ne peut pas nous en dire plus. Voilà, voilà c'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. J'espère que j'ai été assez clair, constructif et pédagogique. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Si vous voulez comprendre l'analyse graphique, bah, vous avez mon site qui est là et mon compte Twitter Ben de Lyon. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Bye.